Bonjour à tous, c'est Shenk et on se retrouve aujourd'hui sur World of Warcraft pour une petite présentation du gameplay de la rotation avec le DH Tank, donc Vengeance, P-Vengeance, rotation mono-cible et multi-cible. Donc je vais vous faire une petite présentation du gameplay. Après je vous ferai une présentation et un petit récap des sorts. Donc on va aller attraper un gros élite. Alors marque enflammée, ça vous aide un petit peu, tout simplement parce que pendant que le mob à marque enflammée, il fait 40% de dégâts en moins. Donc vous voyez c'est safe quand même. J'ai activé aussi ma pointe démoniaque qui est en fait mon cooldown de réduce physique. Voilà, vous voyez 41% et ce qui augmente aussi les chances de parer. L'aura d'Imo, le sigil de feu via la frappe infernale vu que j'ai le talent. Voilà, ça c'est votre rotation de base. Je vais vous expliquer après les paniques boutons, les petites techniques de gameplay pour vous en sortir. Donc déjà, les petites techniques de gameplay pour vous en sortir, je vais essayer de retrouver un élite pour vous montrer. Donc vous allez voir par exemple en mythique, là je suis à combien? 839 de level, ça tape quand même assez fort. Donc il y a des fois, on est limite. Donc en fait, je vais vous montrer avec le DH, il y a un truc super sympa à faire. C'est que par exemple, voilà, vous tapez la cible, et là vous commencez à prendre cher. Donc un bond infernal pour vous déplacer, le mob va vous suivre. Vous générez tellement de menaces que de toute façon, vos collègues ne reprendront pas l'aggro, hein. Et vous kitez comme ça. Voilà, sur un mob que vous voyez qui est obligé de se déplacer, vous êtes tranquille, dès qu'il arrive un peu proche de vous, hop, un autre petit jump. Utilisez éventuellement la donne Omen qui vous permettra de voir votre menace, mais normalement il n'y a vraiment aucun souci, je l'ai fait en mythique, personne n'a repris l'aggro, hein. Voilà, ça permet voilà, que au heal de pouvoir vous soigner le temps que vous sauvez. Donc ça c'est la petite astuce qui est plutôt pas mal et qui sert vraiment en mythique. En raid ça sera peut-être beaucoup plus compliqué à faire avec l'ensemble d'un raid qui DPS, faudra quand même faire attention. Alors après, j'ai volontairement pas mis un spell dans ma barre de sort, donc qui est le spell tourment, qui est en fait votre taunt. Tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, vous n'en avez pas besoin. Vous générez tellement de menaces, peu importe le spell, que personne ne vous reprend l'aggro. Donc c'est-à-dire que ce soit sur du mono ou du multi, personne ne peut vous reprendre l'aggro. Du moment que vous avez fait une frappe infernale, un sigil dans un pack avec l'aura d'immolation, donc vraiment dégâts de zone là, personne ne vous reprendra l'aggro. Sur du mono-cible, c'est pareil. Du moment que vous avez tapé sur le boss, par exemple, d'instance, personne ne vous reprend l'aggro. Donc le tourment, il est inutile. Il va être important par la suite en raid, vu qu'il y aura sûrement des moments où il faudra, par exemple, aller taunt un mob plus loin ou switch entre les tanks. Mais dans l'état actuel des choses, vous pouvez vous en passer sans aucun souci. Donc ça, je vais vous montrer donc la rotation maintenant multi-cible, qui est identique, hein. En fait, la rotation multi-cible, c'est simple. Frappe infernale qui déclenche le sigil, l'aura d'immolation, entaille, et division de l'âme pour récupérer des points de vie. La marque enflammée, si le mob en face tape vraiment fort, ça lui met un dot, et ce dot en plus diminue les dégâts que ce mob inflige. Et après, donc en cooldown défensif, la marque protectrice, comme la carapace anti-magie du DK, qui vous protège donc à hauteur de 30% des dégâts magiques que vous subissez pendant 6 secondes, et son cooldown est de 20 secondes. La pointe démoniaque, qui est donc votre support physique, lui, donc qui diminue les dégâts physiques que vous subissez. Et vous avez enfin quelque chose de très important, donc c'est la dévastation gangrénée, c'est un peu le panique bouton. Puisque quand vous êtes en forme de démon, vous allez avoir 50% de ponction supplémentaire. Donc 50% de ponction, c'est énorme, c'est-à-dire que la moitié des dégâts que vous faites vous sont redonnés en points de vie. Le gros avantage, c'est que quand vous utilisez ça, vous vous transformez automatiquement en démon. Donc vous avez les 50% de ponction. Et vous verrez que dans un pack où il y a beaucoup de mobs, vu que ça fait très mal, vous faites pratiquement une impôt des mains, c'est pareil. Vous avez aussi en panique bouton le déchirement de l'âme qui permet de déchirer, d'enlever pas mal d'âmes des mobs aux alentours, ce qui permet d'avoir une petite ressource en points de vie potentiel.
Et voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Je vais essayer de vous montrer un peu de multi, voir ce que ça donne. Bien là. Toi aussi. Je vais essayer de paquer 1, 2. Ce serait pas mal qu'il se pack un peu. Donc voilà, le sigil avec la frappe infernale. L'aura d'Imo. Là, j'arrache les âmes avec la technique spéciale de l'artefact. Et là, je vais donc utiliser la dévastation gangrénée. Vous voyez, j'ai quand même pris pas mal cher, il y a 3 mobs. Regardez bien là, ça remonte quand même pas mal. Hop, frappe infernale, sigil, division de l'âme, entaille, 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 division de l'âme, aura d'Imo. Voilà ce que ça donne sur du multi, c'est très efficace, on DPS vraiment très fort. On a une très bonne régène, vu qu'à chaque fois qu'on tape et qu'on fait de la OE, on enlève donc des fragments d'âme au mob, et ces fragments d'âme nous soignent via le spell division de l'âme. Maintenant je vais faire un petit tour des talents. Donc sur le premier palier, donc 99, que je vous conseille, c'est frappe abyssale. C'est voilà, ça augmente la portée de votre frappe infernale, donc de votre bon. Et en plus, ça réduit son temps de recharge de 5 secondes. Donc du coup, vous l'avez relativement souvent. Il est très important ce talent puisqu'il se met, si vous mettez ce talent là, il est important de mettre au palier 102 déferlante des flammes. Donc frappe infernale crée un sigil de feu à l'atterrissage. Voilà. Ce qui vous permet en fait d'avoir sigil de feu quasiment en permanence. Entre le cooldown de base du sigil plus les 2 jump, vous l'avez quasiment tout le temps. C'est très efficace en multi-cible, hein. Par exemple, vous arrivez dans un pack, vous faites juste la frappe infernale et le sigil qui est au sol, et ça suffit amplement pour tenir l'aggro tout le long d'un fight. Sur le second palier, donc palier 100, la propagation de la marque enflammée. Donc la marque enflammée, c'est un dot que vous posez sur la cible, et donc qui va réduire, qui est là, et qui va réduire donc les dégâts que fait ce mob de l'ordre de 40%, donc c'est énorme. Et l'avantage donc de ce palier 100, c'est que ça se propage aux cibles proches, à un ennemi proche. C'est aussi intéressant par rapport à l'arme artefact, ce spell. Tout simplement puisque à un certain moment, bon après vous lancé vos points comme vous voulez, mais par exemple ici, là je vais bientôt débloquer ce talent là. Donc voilà, vous vous soignez pour 15% des dégâts de feu que vous faites. Donc si votre marque enflammée se stack sur 2 personnes d'une, vous faites plus de dégâts de feu, vous vous soignez plus. L'aura d'immolation c'est pareil, ça fait des dégâts de feu. Les sigils ça fait des dégâts de feu, donc ça fait un heal continu qui est genre un peu comme un hot, c'est très très bien. Après, donc palier 104. Donc j'ai pris nourrir le démon. Dépenser un fragment d'âme réduit de 1 seconde de temps de recharge de points démoniaques. Donc un fragment d'âme c'est quand donc, vous frappez puis que les âmes reviennent. Là, en fait, c'est pour avoir en permanence la pointe démoniaque. Pointe démoniaque, qui est donc votre talent de réduction de dommages physiques. Donc voilà, augmente vos chances de parer de 20% et réduit les dégâts physiques subis de 41%. Moi, sur ma fiche, c'est 41%. C'est pas 41% pour tout le monde, puisqu'en fait, cette technique est directement indexée sur la quantité de maîtrise que vous avez. Plus vous avez de maîtrise, plus vous avez une réduce de cooldown, de réduce de dégâts physiques qui est importante. Donc ça sera peut-être une stat quand même à aller chercher. Palier 106, sigil accéléré. Donc ça augmente la vitesse d'activation des sigils. Normalement elle est de 2 secondes, là les sigils s'activent au bout d'une. Et leurs temps de recharge sont réduits de 20%. Toujours dans le but en fait de l'aggro multi-cible. Voilà, vous avez tout le temps le sigil de feu actif en fait. Donc c'est plutôt bien, ça a DPS fort et en plus vous avez une super aggro.
Là, je vous présente vraiment pour ce qui est des héros et tout. Après, en raid, il faudra sûrement revoir les points de talent, des choses bien spécifiques par rapport à tel ou tel boss. Palier 108, dévastation gangrénée. Donc ça, c'est tout simplement, donc vous vous transformez en démon, vous crachez des flammes, ça vous régène, c'est plutôt pas mal. Moi, je m'en sers surtout en panique bouton en fait, pas tellement en cleave, je préfère le garder. Et le palier 110, dernier recours, c'est tout simplement un res battle, un peu, c'est le même principe, mais sur vous-même. En fait, les attaques qui devraient vous tuer activent votre métamorphose et vous rendent 30% de points de vie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire, il n'y a aucun problème, j'essaierai d'y répondre rapidement. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.